Bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui qui va faire suite à la vidéo de présentation du testeur de capacité des accus, il est temps de passer à l'assemblage d'un accu 12 volts avec des accus en 18 650. Donc on va avoir besoin d'une vingtaine, pour pas dire 21 accus comme celui-ci, d'une soudeuse par point. Celle-ci a l'avantage de fonctionner en autonomie jusqu'à une batterie interne où on peut s'en servir en l'alimentation aussi, en l'alimentant pardon, aussi en direct. Et le dernier morceau le plus important, un support d'accu au format batterie 12 volts, le contrôleur BMS bien sûr, donc c'est du 3S 40 ampères, les bandes de nickel qui sont livrées avec, et les supports pour les accus. Alors on va tout de suite passer à la pose des accus. On va mettre l'autre morceau au-dessus. Bien à fleur. Oh, celui-là. Voilà, on voit bien qu'ils sont maintenant à fleur des deux côtés. On va venir placer des pods de nickel comme ceci. On va venir les souder après, point par point. Il ne manque pas super. Bien. Donc là, il va falloir forcer un petit peu. Ouais, il va falloir tricher un petit peu. Soudeuse par point consiste à faire passer une grosse intensité en une fraction de seconde, ce qui va permettre au nickel de souder instantanément dessus. Je vais faire les deux premiers, comme ça va la verrouiller, parce que là il faudra tricher un petit peu. C'est instantané puis automatique. On reste appuyé au bout de 2 secondes. Ça valide tout seul. Simplement mettre un petit coup de pince. Voilà. Puis bien venir en appui.
la première tranche est faite. On va venir souder les masses ici. Donc, je fais attention de bien me caler ici pour avoir le rebord, parce que c'est ici que va venir se caler le BMS, comme ça on pourra souder directement les pattes dessus. Je vais placer comme ça. Ça c'est large. Oui, celui-là. Puis après, l'assemblage d'accu dans votre cas reste très occasionnel. On peut même trouver des kits à une vingtaine d'euros, moins de 20 euros d'ailleurs maintenant, une quinzaine d'euros, où on va se brancher sur une batterie ou une alimentation 12 volts à côté. Donc il n'y a vraiment plus à s'embêter. Voilà, donc la première face est faite. On va passer à la seconde. Alors, tchac. Ici, tchac. Je vais prendre simple qui est là. Alors, je pense qu'il va y avoir le même souci avec le petit décalage. Assemblage, ça m'a pris que quelques minutes. Voilà. Donc ben, on va tout de suite pouvoir tester les tensions de façon à positionner le BMS comme il faut. Alors, ça c'est une bande de plus. Celui-là, ça doit être ma masse. Alors, et là je suis mon 0, mon 8 volts, mon 4 volts et mon 12 volts. Alors, là j'ai mon 4, 8 et mon 12 volts, c'est parfait. Donc en fait, le BMS va venir se fixer ici, tout simplement. Par j'ai vu que les œillets ici étaient pas bien ouverts. Voilà. On va les ouvrir comme il faut. Voilà. Et bien l'avantage c'est que tout va tomber dessus. Je vais contrôler par sécurité. En principe, ça se fait bien. Ça se fait bien. C'est rapide, ça revient pas cher.
Je vais tamer tout de suite les deux parties. J'ai même dû le faire avant, mais c'est pas grave. Pour l'alimentation. Comme ça, il ne me restera plus qu'à mettre un fil. Voilà. Pour ma part, j'utilise du fil qui sert pour le câblage des panneaux solaires. C'est du 18, je crois. Ouais, c'est du 18. J'ai pas besoin d'une grande longueur. C'est un petit peu de marche quand même. Hop. Voilà, donc il reste plus qu'à assembler la batterie. Je vais quand même mettre une bande de sécurité ici. C'est-à-dire que si un jour il y a un fil qui se détache, ça ne puisse pas faire de court-circuit. Pour le fil qui est à l'intérieur, des fois il vient rompre. En dessous, ça craint pas grand-chose. Donc ça sert à rien. Voilà, donc il ne reste plus qu'à insérer le bloc d'accu. On va bien faire attention de passer les deux fils ici correctement. On va aller quand même assez délicatement parce que le plastique il est vraiment ajusté tout juste. Voilà. Donc ici le capot, comme j'ai quand même pas mal de vide, bien, malgré qu'elle soit quand même bien calée. Je vais mettre une petite mousse, ça coûte rien.
Pour terminer, un petit bonus, on va pouvoir tester la batterie entière dans son intégralité. Donc forcément, j'ai modifié la coupure à 9 volts, je suis resté sur 3 volts par élément par sécurité, et 10 ampères, donc j'ai augmenté ma limite à 12. Donc, je vais le lancer et je vous mettrai un petit like pour le voir en accéléré.